Bonjour Laurent, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide mes clients à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors je pense que vous savez assez bien ce qu'est un consultant SEO puisque votre site est quand même plutôt bien optimisé. Donc je pense qu'on peut passer là-dessus. Moi je vous ai découvert sur LinkedIn, donc via un post, je pense, de Laurent Cochini, ou peut-être qu'il était cité quelque part. Enfin bon, du coup, j'ai été un petit peu curieux, je suis allé voir sur votre site et donc j'ai repéré certains points d'amélioration pour le rendre plus visible. Je vous propose donc de faire un petit tour ensemble et on va commencer par un tour d'horizon un peu chiffré. Donc je vois une autorité de domaine de 41, ce chiffre-là il est bon. Et pourquoi c'est bien qu'il soit bon? C'est parce que plus ce chiffre sera élevé, plus vous aurez de facilité à positionner un peu ce que vous voulez sur la première page de résultats de Google par exemple, mais ça vaut pour tous les autres moteurs. Donc comment est-ce qu'on fait monter ce chiffre? Eh bien avec des contenus qui vont produire, je dirais, des mots-clés organiques. Donc là, les mots-clés organiques, en fait, c'est tout simplement ce que les internautes tapent dans un moteur de recherche pour que ce moteur lui propose une page de votre site. Donc ça c'est bien. Et ensuite avec la popularité, donc la diversification du trafic et notamment via le nombre de backlinks là ici qui est indiqué très bon puisque vous êtes au-dessus de la moyenne de vos concurrents. Ce qui fait que vous avez 1600 visiteurs mensuels, donc ce qui est un beau pic de trafic par rapport à ce que vous aviez là, je dirais depuis un an et demi. Ici, j'ai les chiffres d'octobre 2022. On voit en gros jusqu'à février, on était autour de 800, 900. Et puis là, vous avez eu un gros pic au printemps. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de sites internet qui ont souffert des mises à jour de Google là du printemps. Et je vois que vous, ça a été l'effet tout inverse. Et puis bon, depuis ça redescend, mais globalement on est quand même sur une belle dynamique. Si on part de 900 visites il y a 2 ans, maintenant on est à presque le double, donc c'est super. Par contre, voilà, ce qui m'a un petit peu plus interpellé, c'est la courbe de mots-clés. Donc à savoir que par exemple il y a un an et demi, en avril 2023, vous aviez plus de 2000 mots-clés. Et là c'est vrai que maintenant vous n'êtes qu'à 1000. Donc on voit que vous avez perdu beaucoup de mots-clés. Alors il y a je dirais deux raisons pour cette chute de mots-clés. Ça peut être soit les algorithmes changeants de Google qui font qu'ils ont trouvé que finalement votre site ne répondait pas, je dirais, aux nouveaux critères d'exigence concernant certains mots-clés, et donc ils vous ont supprimé ces mots-clés de l'index. Autre possibilité, c'est vous qui avez peut-être nettoyé le site en vous disant, je ne sais pas, qu'il y avait telle ou telle page qui était vieille, qui n'était plus d'actualité, qui n'était pas assez qualitative, et que vous avez un petit peu nettoyé le site, donc vous avez perdu des mots-clés, mais ce qui vous a permis, je dirais, de cibler des mots-clés qui étaient plus bénéfiques pour vos affaires, et donc d'avoir, je dirais même, malgré la hausse de mots-clés, malgré la baisse de mots-clés, je ne sais plus si je me suis embrouillé ou pas, malgré la baisse de mots-clés, donc une hausse de trafic et sans doute du trafic de meilleure qualité. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite. Donc ça, ce serait quelque chose éventuellement que vous pourrez me dire par retour de mail, c'est si cette baisse de mots-clés a été voulue ou subie. Puisque ça pourrait quand même changer pas mal de choses. Alors là, ça me donne les meilleures pages SEO, donc les pages qui sont les plus visitées via les moteurs. Globalement, c'est la page d'accueil qui ressort, c'est normal. Ensuite, le président, Michael Boumandil. Et puis ensuite, on a communication sonore marque. Ici, on a une actualité qui ressort. Ici, le cas, je dirais, case study Renault, très bien. Alors là, on pourra revenir rapidement sur vos mots-clés, positionnés, mais en tout cas, donc petit tour sur le site, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les robots lisent principalement le balisage HTML quand ils découvrent une page. Alors, si je prends celui de la page d'accueil, donc on va retrouver, je dirais là ici, une accroche en anglais puisque le site est multilingue, ça marche. Là, c'est dommage de ne pas avoir quelque chose ici, une balisage 2 qui correspondrait en fait à, je sais pas, nos clients, quelques réalisations, nos créations, bon. C'est pas ce que je voulais voir. Et sinon, pour le reste, c'est bien renseigné. C'est pas mal. De toute manière, la page d'accueil n'a pas forcément vocation à se positionner sur un mot-clé, autre que le nom de la marque. Éventuellement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait ressortir sur le H1, sixième son. Bon, mais ce n'est pas absolument nécessaire, même si en l'occurrence, votre notoriété, votre ancienneté, je dirais évidemment votre expertise, font que vous avez de la recherche sur le nom de marque,
Ce qu'on voyait ici, il y a quand même des gens qui recherchent sixième son tous les mois, à peu près 600 personnes tous les mois qui vous cherchent, et donc ce qui vous fait beaucoup de visites, hein, je dirais, par des gens qui vous connaissent déjà. Donc là, pour le coup, le SEO est un petit peu moins utile quand vous avez des gens qui tapent directement sixième son dans Google. Mais il y a quand même possiblement des choses à faire. Alors, si je prends la page expertise, que je prends le balisage HTML, donc ici je vois qu'il est impeccable, voilà, hein, c'est bien l'impression que j'avais eue, que vous aviez un travail de bonne qualité, donc ici ça va rien changer, je pense, au balisage. Ça n'a pas l'air. Bref. Sinon, ce qui est bien aussi de faire, c'est peut-être davantage de maillage interne. Donc ici, j'ai l'équipe, ça c'est bien. Après, voilà, il n'y a pas grand-chose de cliquable. Ce serait bien possiblement de renvoyer à des campagnes que vous avez faites, je dirais à des réalisations que vous auriez, des créations que vous auriez concernant chacune de ces catégories. Ce qui permettrait, puisque là on a le contactez-nous, mais on n'a rien d'autre. Alors que si je vais voir du côté des créations, vous avez quand même beaucoup de bonnes choses. C'est très bien là d'avoir ces vidéos ici, enfin de ces vidéos, ces extraits audio. Et voilà, ici donc on peut aller accéder justement à des cas clients. Mais je trouve ça un petit peu caché, ça pourrait être davantage mis en valeur. Donc là, on est sur quelque chose de tout en anglais. Pourtant, il me semblait bien être sur la version FR. Voyons voir. Ah non, 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 c'est moi qui m'étais trompé. Donc là, ici, je vais retrouver encore, voilà, peu de maillage. Ce serait bien d'avoir des choses, je dirais là, on pourrait relier un petit peu chacune de ces créations peut-être à une expertise en particulier, même si j'imagine que selon les clients, vous avez sûrement plusieurs expertises qui vont rentrer en jeu dans une seule création, mais ça pourrait être pas mal de les relier. De la même façon, si je prends donc ces actualités, alors une actualité, donc là on est dans une longueur de page correcte, on a la petite vidéo qui va bien, et ici c'est pareil, hein. En fait vous voyez que la personne par exemple qui, je sais pas moi, qui aurait fait une recherche sur Mapfre, il arrive sur cette page, donc il va possiblement lire l'article, regarder la vidéo, se dire très bien. Puis ensuite, bon voilà, vous voyez ce type de navigation précédent suivant, ça c'est très rare que les gens cliquent là-dessus parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Donc forcément, ça ne nous intéresse pas du coup, hein. Alors que si vous aviez un système thématique, je ne sais pas, qui renvoyait ici à un autre, à un nom de client ou un nom de réalisation, et bien là, ça donnerait envie, ou à un nom d'actualité, ça pourrait donner envie. Ou proposer des actualités qui sont en lien avec celle-ci. Proposer des pages qui sont, je dirais, qui ont un rapport. De la même façon, là, si j'utilise le tag identité sonore, ça m'amène où? Voilà, donc là, c'est pas mal, puisque là, je sais que ce ne sont que des nouvelles qui parlent d'identité sonore. Euh, Alors que, voilà, ou Sonic Branding, bon, là, le précédent suivant, ça n'a pas de sens, c'est peu cliqué, c'est pas très pertinent. Il vaudrait mieux proposer quelque chose, je sais pas si vous avez des articles qui développent des concepts un petit peu similaires, des choses un petit peu en rapport avec ce qui a été fait là pour Mapfre, eh bien, on pourrait proposer, vous aimerez probablement tel ou tel article. Et puis aussi, je vous dirais que là, il n'y a pas d'appel à l'action clair. La personne peut très bien lire l'article, se dire ouais, ok, très bien, puis elle ferme, elle se barre. Du coup, elle ne se sera pas inscrite à la newsletter, elle aura peut-être pas regardé vos réseaux, parce qu'en fait, ça vous fera monter le taux de rebond, elle aura juste lu l'article et elle part. Tandis que si vous mettez vers la fin de l'article un appel à l'action clair, vous lui dites maintenant, cliquez ici, allez voir telle chose, je vous propose d'aller voir telle chose, vous pourriez aimer aussi article populaire, article, je sais pas, enfin il y a plein de solutions possibles, et bien vous gardez un petit peu l'utilisateur sur la page, et c'est bon pour les affaires. Alors, oulala, je vois que cette vidéo est déjà très très longue, donc on va rapidement peut-être faire un petit tour des mots-clés positionnés. Donc je fais un classement, je dirais,
par meilleure position. Donc on voit que vous avez, je sais pas moi, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots-clés positionnés sur la première page de Google. Donc sur sixième son, il n'y a rien à faire, vous êtes déjà premier. Sonic Brand, ça pourrait être intéressant ici peut-être d'améliorer cette position parce que regardez, il y a 90 recherches mensuelles. Vous êtes position 3, ce qui semble une très bonne chose, et ça ne vous fait pourtant que 2 visites. Donc là, il y a quelque chose qui doit un petit peu, je pense, pas bien fonctionner là-dessus. Sonic Brand, donc vous êtes bien 3, alors que pourtant, je ne comprends pas. Sonic Brand. Donc on tombe sur la société du Royaume-Uni, après le LinkedIn, et puis ensuite, sixième son. Oui, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas plus, un petit peu plus de clics. Après là, ce serait pas forcément très compliqué de rentrer, d'être meilleur là-dessus, parce que vous voyez que le site concurrent, la Sonic Brand, alors cela dit, c'est logique qu'il arrive premier sur Sonic Brand, hein. On a l'URL, je dirais, enfin le nom de domaine, c'est Sonic Brand. Est-ce qu'avec un espace, ce serait différent? Ah voilà, regardez, la Sonic Brand. Donc ici, j'ai une petite galerie d'images. Ensuite, j'ai le site Sonic Brand. Ensuite, j'ai des vidéos. Ensuite, j'ai West One Music, Acoustic Arts, Sonic Brand. Et seulement après, sixième son. Donc là, pour le coup, je comprends que vous n'ayez pas forcément beaucoup de clics. Alors, est-ce que là, il y avait un espace ou pas? Sonic Brand, c'était tout attaché. C'est étonnant. Bon, en tout cas, alors Sonic Branding, peut-être. Là, effectivement, vous voyez que les gens, ils vont globalement aller peut-être aller regarder une vidéo ou cliquer sur, je dirais, les premiers liens. Ils vont pas aller forcément jusqu'à vous. Sonic Branding. Alors après, là, on est quand même typiquement sur une recherche assez anglophone. Donc là, vous êtes dans le top 4. Bon. Ça pourrait, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, on est sur des mots-clés avec quand même relativement peu de recherche. Bon, Michael Boumendil, là forcément ça arrive chez vous. Sonic Branding, Michael Boumendil, son SNCF. Et là, vous voyez tout de suite, vous êtes sur la 17e position, donc en bas de la deuxième page. Et puis là, du coup, je suis quand même étonné qu'il y ait encore quelques clics. C'est étonnant, hein. Là on voit sur une position 3, on fait que 2 clics. Et là, sur une position 17, on fait 2 clics. Ce qui est énorme pour une position 17. Bon, son SNCF, je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui souhaitent forcément faire appel à vos services. Unhold Music. Audio logo, ça pourrait être très intéressant, ça pour vous. Un logo sonore, Sonic Logo. On est quand même sur des recherches intéressantes au niveau du volume. Et puis, vous êtes globalement plutôt bien positionné. Donc, en bas de la deuxième page ou en haut de la troisième page. Donc, ça veut dire qu'il y aurait relativement peu d'efforts à fournir pour arriver sur la première page. Et peut-être améliorer votre taux de clic. Là, ce qui est aussi sixième son Sonic Branding and Sound Audio Production Agency. Alors là, c'est vrai qu'on est sur une recherche, je dirais que... On est sur quelque chose d'anglophone. Moi, je suis quand même normalement sur un Google en français. Je vois qu'il me donne le Acoustic Arts en français. Mais là, c'est vrai que peut-être le fait que... Vous voyez, là, on a West One Music. Ils sont en français. Peut-être que le fait que les liens ici soient en anglais sur des recherches en français, peut-être que ça pose problème. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a moins de clics là-dessus. Si je reprends le Sonic Brand, je vois la métadescription en anglais. Sonic Brand tout attaché, on était toujours en anglais ici. Ça peut expliquer les problèmes. Peut-être la métadescription a passé en français. Faudrait voir. Selon la façon dont le multilangue est géré sur le site. Enfin bref, écoutez, vous avez compris l'idée. Si jamais ça vous intéresse de faire appel à mes services, n'hésitez pas à me recontacter. Vous pouvez également me recontacter même si vous ne souhaitez pas faire appel à moi, car je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.